Parce que les gens se posaient quand même assez de questions. Est-ce qu'il faut réellement faire confiance encore aux banques? Est-ce qu'il faut réellement faire confiance au système gouverné par des êtres humains? Il y en a assez de questions que chaque individu se posait. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux faisant cas que la France aurait bloqué les transactions Orange Money au Mali. Donc, pour ne pas que les mêmes problèmes arrivent au Burkinabé, certains ont fait des messages pour demander à tous les Burkinabés de bien vouloir retirer leurs fonds qui existent sur le réseau Orange Money. Oui, bonsoir, Gans, ça va? Donc, je suis un peu en déplacement. J'ai reçu une information ce soir là. Il ne faut plus laisser beaucoup d'argent dans votre compte Orange. Parce que les Français ont déjà coupé au Mali. Et ils vont nous surprendre aussi pour couper ici. Et dès qu'on coupe là, vos choux qui sont là-bas, là, c'est des problèmes. Donc, ne laissez plus beaucoup d'argent sur votre compte. Voilà, dès que vous mettez peut-être c'est pour transférer ou bien récupérer, il n'y a pas de problème. Mais laissez de l'argent dans votre compte, il ne faut pas faire ça. On ne sait pas quand ils vont couper ça. C'est très urgent. Voilà, il faut informer ceux que vous connaissez aussi. Merci. Et là, c'est un sujet très important à commenter parce que nous avions quand même parlé plusieurs fois de beaucoup de choses concernant le système centralisé. Et du coup, ici, tout le monde se rue vers les boutiques Orange pour pouvoir faire leur retrait afin de se préserver de cette crise qui pourrait advenir sur le sol burkinabé. Parce que nous tous, nous savions qu'avec les révolutions qui sont en train de passer, il est très difficile lorsqu'on dit qu'il y a eu une sanction pareille au Mali, que ça n'arrive pas au Burkina. C'est d'ailleurs le réflexe qui doit conduire à chaque Burkinabé de pouvoir retirer ses fonds. L'information est fausse ou vraie? Vraiment, je n'ai pas pour le moment la bonne information. Ce que je peux dire est que ces retraits de façon successive et inhabituelle ont même conduit à Orange SA, la société Orange, à sortir une note pour calmer leur clientèle, pour ramener la quiétude en expliquant que Orange ne peut pas se permettre de faire de telles exactions au Burkina. Et là, nous prenons la nouvelle, en tout cas, comme une bonne chose même. Voilà. Quant à ceux qui craignaient, sincèrement, il y a certains qui ne craignent pas parce qu'ils savent ce qu'ils font réellement. Mais moi, j'ai quelques questions à vous poser. Si réellement un jour cela arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'avez-vous fait pour la protection de vos biens? Plusieurs fois, nous en avons parlé, mais les gens ne savent pas en réalité ce qu'il y a quand on parle de crypto-monnaie. C'est une chose nouvelle, c'est une chose dont les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. C'est la même chose que Orange Money. En son temps, moi je me rappelle très bien, on nous appelait par exemple de venir nous enrôler avec nos pièces d'identité, mais quand ils arrivent au village, nous on a peur de donner nos identités parce qu'on se disait que si tu fais un problème ou bien si tu as eu quoi, ils vont te chercher et puis te retrouver. Nous n'avions pas compris en réalité que c'était quelque chose qui pouvait nous aider. Ils ont fait comme ça jusqu'à ce qu'à un certain moment, nous on a pris des cartes d'autres personnes pour pouvoir nous enrôler. Moi-même, j'ai pris la carte de mon grand frère et à ma grande surprise, quand j'ai compris le système et je suis devenu un adepte quand même de Orange, je ne peux plus m'en passer parce que souvent même je paye mes factures avec Orange, je paye beaucoup de choses avec Orange. Je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué. Et ma puce est bloquée à un certain moment et il me fallait la carte d'identité de la personne qui a été utilisée, de mon grand frère du moins, pour pouvoir débloquer la puce. Malheureusement, en son temps, il n'était pas à côté. Donc, j'ai dû changer une puce pendant qu'il était. Et là encore, la crypto-monnaie vient. Je sais bien que c'est très compliqué pour les gens de comprendre rapidement, mais avec le temps,
ils vont comprendre. Mais répondez tout simplement à mes questions. Si réellement Orange Money ne permet plus les transactions, si quelque chose se passe et cette blocage des transactions ait lieu réellement, toi qui es en train de me suivre actuellement, qu'est-ce que tu feras? Encore, est-ce que tu es au courant de la crise économique de 2008, le crash boursier qui a conduit à une crise mondiale? Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu sais comment cette crise est arrivée? Ce que je vais vous dire est qu'il y a une seule réponse et une seule solution à tous ces mots qui vont arriver peut-être ou qui sont déjà passés. Et cette solution s'appelle la blockchain. Nous avions parlé quand même à plusieurs reprises de la crypto-monnaie, le système de la blockchain, le système de la décentralisation, mais les gens ne comprennent pas en réalité ce qu'il y a. Il est grand temps pour vous de commencer à vous adapter. Sinon, à un certain moment, vous serez surpris d'être étonné. Et c'est ça. On ne prie pas que ça arrive, mais ça peut arriver. C'est suite à la crise économique de 2008, la crise de l'immobilier aux États-Unis qui a conduit à l'avènement de la blockchain. Parce que les gens se posaient quand même assez de questions. Est-ce qu'il faut réellement faire confiance encore aux banques? Est-ce qu'il faut réellement faire confiance au système gouverné par des êtres humains? Il y en a assez de questions que chaque individu se posait. C'est ça qui a conduit l'arrivée de la blockchain. Jusqu'au jour où on cherche toujours celui-là qui a créé le Bitcoin, Satoshi Nakamoto, un anonymat. On ne sait même pas si c'est un groupe d'individus ou bien c'est une seule personne qui l'a fait. Mais c'est très fascinant. C'est ce que nous tous, on doit comprendre. La révolution fait toujours mal. Si vous allez observer le monde côté politique aujourd'hui, vous pouvez bien comprendre. Tout ce qui touche à l'intérêt des autres les feront murmurer. Et la crypto-monnaie, le Bitcoin à son arrivée, a connu plusieurs tentatives de déstabilisation, de destruction, de censure. Mais jusqu'à présent, nada. Ça continue. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt que chaque individu doit chercher à comprendre. Même si tu ne vas rien faire, il faut comprendre, c'est mieux. Je dis bien, même si tu ne vas rien faire à l'intérieur, comprendre est mieux. Parce qu'on voit souvent certaines personnes que toi-même tu les qualifies de grands, qui se ridiculisent. Oui, parce que lorsqu'il s'agit de venir débattre d'un système, lorsqu'il s'agit de venir débattre d'une révolution dont toi-même tu n'as pas la maîtrise, ça veut dire que tu es accro, tu es constipé intellectuellement, tu es accro au système traditionnel, tu adores toujours la routine plutôt que le changement. Mais aujourd'hui, si on va regarder côté politique, ceux qui ont adoré la routine sont en train de pleurer actuellement parce que les Africains sont réveillés avec le sang de leurs ancêtres qui coule dans leurs veines. Et là, ça fait très mal. Donc, la blockchain, quand on parle de blockchain, il faut savoir que c'est une technologie révolutionnaire. C'est une technologie qui avance de façon irréversible. Donc, il vaut mieux pour vous de comprendre ce qu'il y a exactement. Comment arrivent les crises économiques quand on parle? Ce sont ces genres d'informations. Quand à un certain moment, aujourd'hui, on entend parler de l'inflation qui a fait de telle sorte que quelqu'un qui a stocké de l'argent, même en 2020, tout près. Jusqu'à l'heure actuelle, cette personne a perdu 50% de la valeur de cet argent. Donc, vous imaginez à un certain moment où on va dire que les banques se ferment parce qu'ils ont connu des difficultés. Vous imaginez à un certain moment où les systèmes de paiement dirigés par les êtres humains sont interrompus à cause de telle ou telle chose. Vous imaginez tout cela. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se ruer dans les guichets automatiques de billets, dans les banques, dans les points de transaction pour pouvoir retirer leurs choux afin de les protéger. Mais la réalité est que votre argent n'est pas stocké comme vous le voyez en ligne. Non, ce n'est pas stocké comme vous le voyez en ligne. Votre argent, il n'y a que 10% de votre argent qui est stocké en banque ou bien dans les structures et le reste se sert à prêter des entreprises qui vont travailler et revenir avec des intérêts. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et si ton argent que tu es parti épargner en banque ne reste que 10% actuellement, ça veut dire que s'il y a problème, vous allez tous finir cet argent en un clin d'œil. Et voilà, la banque tombe en faillite. Et là, on parle de crise économique. Donc, pour éviter à tout cela que le Bitcoin, la crypto-monnaie, Satoshi Nakamoto a pensé à créer la crypto-monnaie, à créer le système de la blockchain, le système décentralisé, la monnaie du peuple,
par le peuple. Quand souvent certaines personnes disent que ce sont des monnaies qui ne sont pas gouvernées, ce sont des monnaies qui viennent sans autorisation, sachez bien que dans ce monde, il n'y a que 1% des individus sur la terre qui décident de certaines lois et le font appliquer à tous. Ce n'est pas pour dire que c'est tout le monde qui veut cette monnaie. Que le public veut ou pas, le public est obligé de l'accepter. Si tu es quelqu'un qui est intéressé par les crypto-monnaies, qui est intéressé par les nouvelles technologies révolutionnaires, de comprendre les blockchains et ses avantages, de comprendre aussi les crypto-monnaies, regarde tout simplement à la description, tu verras le lien. Formation qui comporte plus de 10 points. 10 points pour un investissement judicieux dans la crypto-monnaie. C'est une formation qui va te permettre de mieux comprendre les blockchains, de mieux comprendre les différentes crypto-monnaies, de mieux comprendre comment investir sans tomber dans les pièges. La formation coûte 50 000 francs, mais pour les 50 premiers inscrits, la formation leur coûtera 0 francs. 0 francs. Donc, tu as intérêt à faire très vite pour t'inscrire et attendre. La formation va se dérouler en ligne le 26 août prochain. Donc, nous aujourd'hui, on est fiers de voir ce genre de bouleversement. On est content quand on parle de quelque chose qui fait peur aux gens. La peur de perdre ses économies. Et c'est là que vous devriez mieux vous éduquer afin d'affronter une vie qui ne pardonne pas. Merci. C'était René Yablé, d'ici Soré, entrepreneur de son état. Je suis burkinabé, je suis africain, fier de l'être. Merci.